Bonjour à tous. Donc ce matin, on a décidé de vous préparer donc une entrée pour votre menu de fin d'année. Donc on a décidé de mettre en valeur donc le foie gras, qui est le plat typique d'une entrée d'un menu de fête. On l'a associé avec donc le pain d'épices, qui est une spécialité donc de la région, notre région qui est l'Alsace. Pour changer de cette association foie gras pain d'épices, pour casser un petit peu le goût sucré du pain d'épices, on a décidé de l'associer avec un fruit qui est la mangue. Voilà. L'association est plutôt imprévue et vous verrez, voilà, on retrouve les ingrédients qui sont le sucre, l'acidité, qui se marient très bien avec le foie gras. Donc on va essayer de vous montrer le plus simplement que vous puissiez refaire à la maison. On est bien d'accord, moi je vais utiliser du matériel professionnel. Le but de cette recette, c'est pas que vous achetiez du matériel exprès pour faire cette recette, c'est d'utiliser ce que vous avez à la maison. Donc pour commencer, on va faire une description déjà des ingrédients. Alors ingrédients phares, donc le foie gras de canard cuit. Alors, privilégiez plutôt un pain d'épices pas trop sucré, donc soit artisanal, soit industriel, mais quelque chose de pas très sucré. De la purée de mangue, donc de la purée de fruits à la mangue, soit un coulis de fruits, pareil, pas trop sucré si c'est possible. Ensuite, donc de l'eau avec de la poudre donc pour faire de la gelée. Préférez une gelée plutôt incolore et avec un minimum de goût. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez associer avec de la poudre, donc de la gelée au Porto, qui s'associe très bien avec le foie gras. Et en dernier, des feuilles de gélatine qualité or. Alors, pour commencer cette recette, déjà, outil pour le montage, il faut donc un cercle. Là, nous avons utilisé un cerclage rectangulaire. Donc vous pouvez utiliser un rond si vous avez à la maison, pas trop haut si c'est possible. Donc je le dispose sur un plateau que j'ai filmé au préalablement. On va chemiser donc le fond avec le pain d'épices. Donc première étape, le pain d'épices, on va enlever toute la croûte. Donc on est bien d'accord, on enlève juste la croûte. Pas besoin d'enlever 1 cm de chaque côté. Donc une fois que c'est fait, on va venir donc chemiser tout le fond de notre cadre. Donc c'est bien calculé, hein. La tranche passe pile poil dans notre cadre. On est bien d'accord, s'il faut recouper de votre côté, c'est quelque chose d'assez facile, le pain d'épices se coupe facilement. Donc faites en sorte qu'il soit bien collé. Alors, donc vraiment bien serré au maximum. Qu'il n'y ait pas d'air entre le plateau et le pain d'épices. Donc vraiment pour aller jusqu'au bout, on fait vraiment une coupe pour aller à l'extrémité du cadre. Alors étape suivante, on prend notre gelée incolore qu'on va commencer à faire chauffer sur le gaz. Au préalablement, donc j'ai mis de l'eau à chauffer pour que ça soit plus facile pour la découpe de notre foie gras. Donc limite ébullition. Vous préparez généralement un pot en inox ou un pot en verre. Donc pratiquement à ras. Pour que toute la lame du couteau trempe dans l'eau.
Ensuite, on prend notre foie gras. Donc pour faire un montage régulier, on va essayer de couper des tranches régulières. Donc le début de la terrine, on va la garder pour une autre recette, un autre week-end, qu'on utilisera pour garnir un suprême de pintade. Donc ensuite, couper des tranches régulières de 1 cm, 1 cm et demi. Donc entre chaque tranche, on trempe dans l'eau chaude. Donc étape suivante, on récupère notre gelée sur le gaz, on se munit d'un pinceau. L'étape suivante consiste à imbiber donc notre pain d'épices avec la gelée qu'on a au préalablement chauffée. Donc elle va faire le rôle de ciment entre le pain d'épices et le foie gras. Donc d'où l'importance qu'elle soit chaude, qu'elle ne fige pas tout de suite. Car à froid, la gelée donc fige. Donc une fois que c'est bien imbibé, on prend les morceaux de foie gras qu'on a préalablement coupés et on les place dans le cadre. S'il y a besoin de faire de découpe pour que ça rentre pile poil, vous n'hésitez pas, vous le faites. Donc là, on a besoin d'une découpe. Hop, ça rentre pile poil. Ensuite, on utilise les chutes de foie gras pour aller garnir les trous et faire la fusion entre les différentes tranches. Voilà, vous chauffez un petit peu le foie gras avec votre doigt pour aller bien dans les coins. Et on va utiliser après une corne pour lisser le tout. Il ne faut pas hésiter à toucher la matière. Alors, après l'étape suivante, on utilise soit une corne, ce qui est mieux si vous avez ça à la maison, une corne avec un manche légèrement coudé, donc pour lisser la partie supérieure du foie gras. Donc, vu que le foie gras a été chauffé par la lame du couteau, c'est un peu comme du beurre pommade, on va pouvoir venir vraiment lisser tous les bords. On fait 2-3 allers-retours pour vraiment que ça soit bien lisse. Donc vous voyez, il y a des petits creux. On va récupérer de la matière pour aller mettre dans les creux. N'ayez pas peur d'appuyer. Ça fera la fusion avec le pain d'épices en plus. Voilà. Les imperfections, donc on essaye de retirer avec son doigt l'excédent de foie gras. Les légères imperfections qu'on a au niveau du foie gras vont être cachées avec la gelée de mangue qu'on va faire couler dessus. Alors, idéalement, à cette partie de la recette,
le cadre, il faut le remettre au réfrigérateur. On a chauffé le foie gras pour le couper régulièrement. Il faut maintenant qu'il se resolidifie avant qu'on en réincorpore la gelée de mangue par-dessus. Donc pendant ce temps-là, je le mets au réfrigérateur et on va mettre la gelée de mangue sur le gaz pour qu'elle commence à chauffer. Donc voilà, on vient de ressortir au bout de 5 minutes donc notre cadre qui a repris au frigo. Pendant ce temps-là, on a mis à tremper dans de l'eau froide, très importante, pas de l'eau tiède ni chaude, de l'eau froide. On a mis tremper nos feuilles de gélatine pour les ramollir. Notre coulis de mangue est chaud. On va venir donc incorporer ces feuilles de gélatine dans le coulis de mangue. On va bien les essorer dans la main pour enlever un maximum d'humidité pour les incorporer dans le coulis. Donc nos feuilles de gélatine, elles sont donc bien ramollies. Vous avez vu, au début, elles étaient solides. Donc on essore bien au maximum pour enlever toute l'eau. Et ensuite, donc, dans notre coulis de mangue chaud. Donc soyez pas surpris, ça va vraiment reliquéfier votre coulis. C'est fait exprès. Donc voilà, n'hésitez pas pendant 30 secondes à bien remuer, que ça soit bien incorporé, qu'il soit bien fondu surtout. Vous avez vu, ça fume, hein, c'est chaud. Hein. Donc, et après, on va pouvoir passer à l'étape suivante, donc napper sur notre cadre de foie gras et pain d'épices. Donc l'étape suivante consiste à mettre donc, notre coulis de mangue sur notre opéra de foie gras. Donc vous vous munissez d'une louche. Et donc on va bien venir dans les coins. Voilà, un petit geste après pour égaliser. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a moulé notre coulis de mangue, on aura une dernière couche donc, de glaçage avec le reste de gelée qu'on a gardé dans la casserole. On va remettre au frigo pour donc, que la feuille de gélatine fasse son effet, c'est-à-dire solidifier le coulis de mangue. On va laisser bien un petit quart d'heure avant donc, de reglacer. Vous pouvez replacer vraiment sur feu vraiment tout doux pour que la gelée soit bien fondue pour faire un beau glaçage brillant sur le dessus de notre opéra. Dernière étape de notre recette, donc, qui est une étape facultative. Bon, pour un professionnel, elle n'est pas facultative. On va renapper notre opéra avec une couche de gelée, ce qui va donner une impression de brillant sur le haut de l'opéra. Donc, on est bien d'accord, on n'est pas obligé de la mettre. C'est juste pour une question d'esthétique. La gelée est pratiquement incolore, ça ne va rien apporter point de vue gustatif, c'est vraiment plutôt pour une question d'apparence. Donc si ça déborde, c'est pas grave. L'important c'est qu'il y en ait vraiment partout, qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, la recette est terminée. Donc dernière étape, on va laisser prendre tout doucement notre gelée. On va remettre de l'eau chaude, tremper un couteau pour faire le tour du cadre pour pouvoir démouler plus facilement. Et ensuite, on aura la dernière étape qui sera simplement le portionnage et donc la mise en valeur sur une assiette. Alors, une petite suggestion de présentation à la maison. Donc, pour donner un petit peu de couleur, on peut utiliser des différents vinaigres balsamiques.
Bon, nous voilà à la fin de cette recette. Donc j'espère que voilà, elle vous a paru assez claire, qu'elle vous a donné envie de vouloir le refaire à la maison. Et voilà, au plaisir de vous revoir et bonne dégustation à la maison.